Ok, ok, super. Génial. Ok. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, petite émission. J'ai l'honneur d'être en présence avec l'hilarant humoriste slash comédien slash acteur Richardson Zephyr. Vous le connaissez probablement grâce au Club Soli, Big Brother, ses spectacles, ou encore le maître du jeu, sans oublier LOL qui rira le dernier avec ses dinosaures, ses lézards et les fameuses patates, patates, patates. Bonjour Richardson. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Super. Super. Alors, je vais commencer avec la première question. Tu as su te faire un nom dans le cinéma québécois en combinant ton humour si énergique mêlé à des personnages hauts en couleur, comme par exemple le coach Commotion ou, euh, ou encore Magic Jordan dans Le Gala Juste pour rire, juste pour en nommer certains. Quel est le parcours créatif que tu entreprends quand tu crées un personnage de la sorte? Les personnages, souvent, ce sont de vieux fantasmes, des idées que j'ai eues en impro où ça part peut-être d'une phrase ou d'une idée. Puis après ça, le personnage, je vais lui donner site, je vais lui donner vie. Puis plus le personnage perdure à travers les années, plus il se définit. Je viens du monde de l'improvisation, donc j'ai eu beaucoup d'ateliers au niveau de la création de personnages, que ce soit est-ce que c'est un personnage qui est inspiré de son physique, de son propos ou de la façon qu'il s'exprime. Donc, je crois que plus il y a des couches à notre personnage, plus il peut vivre longtemps en se posant des questions sur notre personnage vient d'où, il fait quoi dans la vie, c'est quoi ses mets préférés, en tout cas, tout le genre de... Vraiment dans la composition de personnage. Mais je pense que à partir du moment que ça me fait rire, et le personnage va prendre naissance. Ok, super. Vous vraiment vous m'ôtez les mots de la bouche parce que ma question 2 portait justement sur l'improvisation. Alors, je suis présentement au Cégep Gérald Godin, enfin, pas en personne, mais en esprit. Et je suis un joueur d'improvisation et je crois savoir que lorsque tu étais au Cégep, toi aussi, tu faisais beaucoup d'improvisation. Même Ouais, que dans un podcast, tu as mentionné que d'être sur scène t'a convaincu que c'est ça que tu voulais faire dans la vie. ouais. Et comment est-ce que l'improvisation t'a aidé dans ton processus créatif? Tu en as mentionné un peu, mais et à la création de tes sketchs. Je dois dire que c'est sûr que faire de l'humour et faire de l'improvisation, ce sont deux arts totalement différents, vraiment deux disciplines distinctes. Mais l'improvisation, moi, je vois ça un peu comme quand on fait un match, quand on est dans le spectacle de l'improvisation, je crois que c'est de l'écriture spontanée. C'est aussi du plaisir. Plus on a du plaisir, plus le plaisir est contagieux. On développe de la confiance parce que bon, on y va un peu dans l'aveuglette. Il faut prendre pour acquis que notre idée est bonne pour aller la jouer à fond. Euh, c'est toutes des qualités. Je pense que l'improvisation développe des qualités. Moi, j'aime aussi penser que comme c'est de l'écriture spontanée, on fait beaucoup de création, on s'exprime beaucoup dans l'improvisation. Je crois que c'est le gymnase pour muscler le muscle dans notre cerveau de la création. Ça fait juste nous habituer à créer et ça nous habitue à s'amuser dans le processus de création. Et on va créer un peu comme un enfant de 4 ou 5 ans qui joue avec ses poupées ou ses petites voitures. Ce niveau-là, si c'est facile, s'il n'y a pas de pression, je crois que la création peut être abondante. C'est ce que l'impro développe des aptitudes, en somme. Oui, oui, Donc, moi euh, je suis totalement d'accord avec toi. Moi je dis souvent que l'impro, c'est comme regarder des enfants jouer aux Power Rangers et vraiment penser qu'ils sont des Power Rangers. exactement, exactement. Derrière chaque travail de création, il y a un travail quand même colossal qu'il y a derrière créer un sketch ou un show total d'humour. Et je reviens au sketch du coach Commotion, qui est absolument hilarant, mais dans lequel il y a dû avoir beaucoup de travail de recherche et d'autres aspects de création que tu connais probablement mieux que moi. La question que je me pose, c'est comment choisis-tu le sujet que tu vas traiter plutôt qu'un autre? Bien là, c'est sûr que ça va dépendre. Si quand je suis en stand-up, c'est sûr que ça va être des sujets qui sont intimement liés à moi. Soit c'est des trucs, des anecdotes qui me sont arrivées, soit c'est des trucs que je trouve drôles, soit ce sont des enjeux de société qui sont pas sexy, que je vais essayer de les interpréter, d'écrire sur le sujet, de le faire dans plusieurs comédie clubs pour développer, affiner le sujet et affiner mon message aussi, pour être sûr que mon idée ce que les gens captent, ce soit vraiment mon idée, qu'il n'y ait pas place à interprétation. Alors, je crois que ça prend beaucoup de travail, beaucoup de rodage pour affiner le message.
Puis dans un autre cas particulier, comme coach commotion, ça c'était dans le cadre du club Soli. Eh bien, là-dessus, moi, j'étais vraiment un interprète. Donc, ça, c'est vraiment un personnage qui a été créé par Julien Corriveau et Arnaud Soli. Ils me l'ont proposé. Moi, j'ai dit j'adore l'idée. Et là, c'est Julien Corriveau qui a écrit les capsules de coach commotion. Donc, des capsules totalement déjantées. C'est sûr que, bon, je crois que comme on a une complicité qui existe depuis plusieurs années, que Julien Corriveau, ben, on a fait de l'improvisation ensemble, on a fait de l'humour ensemble. Il me connaît assez pour aller écrire un personnage que j'ai interprété, que moi je passe pour un génie, mais que c'est un travail d'équipe. Oui, ben oui, je comprends. En parlant de choix, le choisir de comment l'aborder, le personnage, comment l'interpréter, lorsque tu fais de l'humour, tu choisis d'être sincère, mais également de t'amuser. Dans les émissions TV comme Le Maître du Jeu ou encore LOL qui rira le dernier ou Big Brother, on ne peut que remarquer le plaisir que tu as à jouer, à d'être sur scène et juste de t'amuser. Penses-tu que le plaisir et la sincérité ont un rôle crucial dans le monde de l'humour? Ben, et là-dessus, il y a plusieurs écoles de pensée. Moi, j'en ai une. Donc, ce sont mes réflexions personnelles, mes observations personnelles par rapport à mes années dans le métier. Euh, J'aime penser que le plaisir, c'est contagieux. Euh, J'aime penser que si je ris, si tout le monde rit, ben les gens vont rire. Donc, c'est sûr qu'il faut que je m'amuse beaucoup pour que vous riez. Euh, je pense que je peux flouer une personne, mais c'est difficile de flouer une masse ou un public. Tu sais, si je suis mal à l'aise, ils vont être mal à l'aise et la soirée va être irrécupérable, même pour les humoristes qui me suivent. Donc, le plaisir, c'est contagieux, puis inconsciemment, les gens le sentent. Et je crois que dans l'authenticité puis la sincérité, c'est bon des mots qui sont galvaudés, qui sont clichés, ces termes, mais je crois que c'est vrai. Euh, Tout le monde peut faire des bonnes blagues, mais dans l'authenticité, dans le dévoilement, quand on se dévoile, je crois que les gens apprennent plus à nous connaître, ils vont être peut-être plus impliqués émotionnellement, ils peuvent peut-être aussi mettre des anecdotes en parallèle par rapport à leur vie à eux. Fait que je crois que au niveau de toutes les blagues, tout le monde va rire, mais le monde va rire de toutes les blagues, mais quand il y a de l'authenticité puis de la sincérité, je crois que le monde ont plus de chances de s'en rappeler. Oui, Ouais. absolument. Ben, oui, c'est vrai. Les meilleurs sketchs d'impro, les meilleurs moments en humour que j'ai assisté, c'est quand quelqu'un il racontait sa vie et à quel point on était comme dans son intimité, on était comme waouh, on se pensait qu'il nous parlait à nous. Exact. C'est quelque chose d'absolument spécial. Puis pour finir, j'aimerais parler de ton évolution au sein de la scène de la comédie. Penses-tu que ton humour a changé avec le temps depuis tes débuts? Oui, c'est sûr que moi, l'humour, j'aime voir ça. Ben, souvent, les disciplines artistiques, un peu comme les athlètes olympiques. Tu sais, un athlète s'entraîne à tous les jours en but d'aller aux Olympiques, qui fait en sorte qu'au moment qu'il arrive aux Olympiques, s'il est nerveux, il a tellement répété certains gestes que les gestes sont inscrits dans ses muscles, il va pouvoir aller sur le pilote automatique. Donc, je crois que plus on fait de l'humour longtemps, plus on développe de la dextérité. C'est sûr, admettons, seulement au niveau de l'écriture, je vais être plus drôle rapidement à ma première écriture versus que lorsque j'ai commencé. Euh, donc, je vais plus rapidement arriver au point, j'ai plus d'expérience, j'utilise mieux les procédés. Quand tu commences à faire de l'humour, on te donne des conseils, tu les comprends, mais tu sais pas encore comment les appliquer. Euh, des fois, ça prend quelques années, l'aisance sur scène, la confiance. C'est sûr que mon style a évolué avec le temps, la société aussi évolue, donc je suis ça, mais j'ai commencé en faisant beaucoup de personnages. Il y a une différence quand tu joues dans des petites scènes, des comédie clubs, des bars, que quand tu joues dans un diffuseur devant 1000 personnes. Donc je crois qu'il y a une différence au niveau des sujets à prêter, à aborder, la façon de jouer, attendre le retour des rires, tout ça. Donc jouer plus petit, jouer plus gros. Donc c'est sûr que oui, avec le temps, je reste la même personne, la même identité, parce que je pense que c'est ça qui fait quand sauf que ça fonctionne, plus je vais être Richardson, plus ça va être intéressant. Mais oui, j'ai changé, j'ai évolué avec le temps. Oui, et comme on dit, l'humour, c'est un spectacle d'actualité. Et
Eh ben, merci énormément. C'est vrai que l'humour puis le cerveau, c'est un muscle qu'il faut travailler et tout. Alors, si jamais vous vous dites que vous n'avez pas eu assez de Richardson Zephyr, vous pouvez le voir sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ou le regarder sur des émissions TV, ou encore son spectacle Punch Créole qui va continuer jusqu'au 27 avril 2026. Super. Oui, 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 oui. Je suis en rodage à l'UQAM Aeternam. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.